bonsoir. Merci de votre fidélité. 19h sur Oula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. La commission royale de pèlerinage s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du ministre des Habous et des Affaires islamiques pour dresser le bilan des précédentes campagnes de pèlerinage, examiner les observations concernant le déroulement de ces campagnes et présenter les nouveautés de l'opération Hajj 1441 de l'Égypte. Programme d'appui et de financement des entreprises, réunion de coordination des opérations d'accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projets, rencontre qui a réuni des membres du gouvernement, Wali Bank El Maghrib et les Wali des régions, ainsi que les directeurs des centres régionaux d'investissement. Un plus, c'est un programme international développé par l'université Mohamed VI Polytechnique en partenariat avec l'OCP pour soutenir les jeunes porteurs de projets innovants. Un programme qui vient renforcer les capacités d'innovation marocaines dans les domaines agritech, biotech et nanotech. Nous le disions au titre, la commission royale de pèlerinage s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du ministre des Habous et des Affaires islamiques pour dresser le bilan des précédentes campagnes de pèlerinage, examiner les différents rapports et observations concernant le déroulement de ces campagnes et présenter les nouveautés de l'opération Hajj 1441 de l'Hégire et qui concernent les tarifs et les quotas. Mohamed Daïklishkar. Une réunion principalement axée sur les préparatifs en cours pour le bon déroulement de la prochaine saison de pèlerinage 1441 de l'Hégire, notamment pour ce qui est des différents frais dont doivent s'acquitter les candidats au pèlerinage. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin a donné ses hautes directives pour qu'il n'y ait pas d'augmentation du prix du billet de voyage cette année. Les frais de pèlerinage sont fixés à 50 445 dirhams. La différence de 538 dirhams par rapport à l'année dernière est due aux taxes et frais de service décidés par la partie saoudienne. Autre nouveauté pour la nouvelle saison de pèlerinage, il y aura une augmentation du quota des pèlerins accordé au Royaume du Maroc. Désormais, nous passons à 34 000 pèlerins par an. 2 000 visas de pèlerinage supplémentaires pour le Maroc, donc 2 000 candidats au Hajj supplémentaires qui seront choisis sur la base des listes d'attente. Maroc-Japon, le vice-ministre chargé des Affaires étrangères du Japon, Nakataki Shiniki, a réitéré à Rabat la position inchangée de son pays au sujet du différend artificiel autour de la question du Sahara marocain. En visite au Maroc, le vice-ministre japonais chargé des Affaires étrangères s'est entretenu avec le chef du gouvernement et avec le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique, Mounia Marouche. Après la tenue en janvier dernier de la 5e session de la commission mixte Maroc-Japon, qui a permis la signature de 2 conventions visant le soutien et la protection de l'investissement, le chef du gouvernement, Saad El-Othmani, affirme aujourd'hui la volonté du Royaume de développer davantage ses relations bilatérales avec le Japon qui est le premier employeur privé au Maroc, et cette visite de la délégation japonaise constitue un saut qualitatif dans les relations bilatérales. Nous attachons beaucoup d'importance à votre pays car il est très lié à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique et nous avons le souhait de renforcer davantage nos relations bilatérales dans tous les domaines. Et notre présence témoigne aujourd'hui de l'importance que nous attachons à votre pays. Sur la question du Sahara marocain, le vice-ministre japonais des Affaires étrangères a réaffirmé la position inachangée de son pays, ne reconnaissant pas la pseudo-raste. Nous réaffirmons que la position du Japon concernant la question du Sahara reste inchangée et nous ne reconnaissons pas la pseudo-raste. Le Maroc et le Japon ont convenu aujourd'hui à Rabat de créer un point de consultation direct Japandesk au sein de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Un projet qui vise à accompagner les entreprises japonaises dans leurs projets d'investissement au Maroc. Nous avons eu cette rencontre avec le vice-ministre aux Affaires étrangères japonais
pour pouvoir aborder tous les sujets concernant l'investissement au Maroc en particulier. Il est arrivé avec une délégation importante d'hommes d'affaires, dont une partie sont déjà implantés au Maroc avec de très belles réussites. En 2018, les investissements directs japonais au Maroc ont atteint 1,560 milliard de dirhams, faisant du Japon le 5e investisseur sur le plan national. Le Chili réitère son appui au plan d'autonomie proposé par le Maroc en vue de parvenir à une solution aux différends régionaux autour du Sahara marocain. C'est ce qu'a affirmé le président de la Chambre des députés chilienne, Iván Flores, qui a eu d'intenses entretiens à Rabat, notamment avec le président de la Chambre des représentants et avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Il s'agit d'une politique d'État très claire qui n'a pas changé et qui ne changera pas, a tenu à préciser le responsable chilien, assurant que cette position réitérée par le Chili est au niveau des forats internationaux. Sur un autre plan, le président de la Chambre des députés du Chili a mis l'accent sur l'importance pour le Maroc et le Chili de raffermir la complémentarité de leurs économies, rappelant que les deux pays font face aux mêmes défis, notamment l'emploi et la cybercriminalité. Programme d'appui et de financement des entreprises, réunion de coordination des opérations d'accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projets, rencontre qui a réuni des membres du gouvernement Wali Bank el-Maghrib et les walis des régions ainsi que les directeurs des centres régionaux d'investissement, en plus de divers autres intervenants au niveau régional. Mohamed Eitlishka. Une réunion avec toutes les parties concernées, avec tous les intervenants. Une réunion pour renforcer la coordination au niveau des régions en matière d'accompagnement et d'appui aux jeunes porteurs de projets. C'est donc une nouvelle phase qui débute pour l'opérationnalisation de l'ambitieux programme de l'entrepreneuriat, programme lancé sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI il y a à peine 20 jours. L'occasion de leur présenter évidemment dans le détail les contours de ce programme, mais en même temps de leur remettre un guide sur la manière avec laquelle ce programme va pouvoir se financer. Et ce qui est important, c'est que disposant de ces outils, les intervenants sur le terrain vont pouvoir accompagner, orienter les porteurs de projets de manière beaucoup plus efficace. À présent, les acteurs régionaux sont invités à retrousser les manches. Le secteur bancaire est enfin prêt à recevoir les porteurs de projets. Nous avons établi un guide de financement qui est un guide pratique, c'est-à-dire qui répond à des questions et des réponses pratiques que peuvent se poser les porteurs de projets. À côté de cela, nous avons établi par région tous les guichets bancaires. Donc chaque région, elle sait quels sont les guichets bancaires qui sont installés, y compris le Crédit Agricole, y compris Balid Bank. Et pour boucler la boucle, un guide d'accompagnement des porteurs de projets est également en cours d'élaboration selon une approche participative. Et ça sera établi selon le même schéma, c'est-à-dire des questions-réponses, de façon à ce que la personne, sur le plan soit de l'idée, soit du projet, que le projet soit à un stade avancé ou non avancé, il puisse avoir l'accompagnement nécessaire pour établir le dossier qui sera présenté au niveau du financement bancaire. 2 guides pour faciliter le succès du programme d'appui et de financement de l'entrepreneuriat. 2 guides qui seront enrichis par l'expérience sur le terrain et les observations des différents intervenants. À présent, ce tragique incendie à Salé, un enfant de 5 ans a trouvé la mort dans ce sinistre qui s'est déclaré dans un appartement du centre-ville. La victime a été prise au piège par le feu. Les développements, Amin Al-Amraoui et Oumaïma Rabli. Un tragique événement a secoué cet après-midi les habitants du quartier Tabrik Tassali. Un incendie domestique a éclaté dans cet appartement situé au premier étage, faisant
un mort. La victime de 5 ans a été prise au piège par les grilles de la fenêtre de la maison. Les habitants du quartier sont dévastés. Ce drame nous a péniblement touchés, mon mari et moi. Nous étions en train de laver la voiture quand les flammes se sont déclenchées. Nous avons aussi vite alerté les pompiers. On a vu les flammes s'élever et nous avons accouru voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la maison. Personne n'a répondu à nos appels au début. Peu après, nous avons vu l'enfant de 5 ans. J'ai essayé de le sauver, mais le temps que je me rende à mon atelier chercher une échelle, le feu avait déjà ravagé l'appartement. Alertés, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont réussi, tant bien que mal, à maîtriser le feu. Nous avons reçu l'appel des habitants du quartier vers 12h49. Le feu prenait dans une résidence au quartier Tabrikt. Sur le champ, nous avons dépêché une ambulance ainsi qu'un camion anti-incendie. Les véhicules sont arrivés à 13h54. Une fois sur place, nous avons découvert la dépouille de l'enfant. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. La terre a tremblé hier soir dans la province de Midelt. Les 2 secousses telluriques de magnitude 5,3 et 4,2 degrés sur l'échelle de Richter se sont produites respectivement à 22h56 minutes et 52 secondes et 23h06 minutes 40 secondes, indique l'Institut national de géophysique. La conseillère du président des États-Unis salue les efforts du Maroc en faveur de l'autonomisation des femmes, s'exprimant lors de la session d'ouverture du Global Women's Forum 2020 qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Madame Ivanka Trump a déclaré que le Maroc a réussi ces dernières années à introduire d'importantes réformes législatives qui servent les intérêts des femmes et augmentent leur niveau d'autonomisation. L'initiative pour le développement et la prospérité des femmes dans le monde, lancée par la Maison-Blanche l'année dernière, ambitionne de toucher 50 millions de femmes dans le monde d'ici 2025. Le Burkina Faso, toujours confronté à une vague d'attentats terroristes. Hier, c'est une église protestante qui a été visée. L'attaque a fait 24 tués dans la province de Gaga, au nord-ouest du pays. 18 personnes ont été blessées, d'autres enlevées selon le gouverneur de la région du Sahel. 5 soldats burkinabés ont également été tués hier dans l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule, également dans le nord du pays. Ces attaques ont provoqué une crise humanitaire sans précédent, avec des centaines de milliers de déplacés et réfugiés qui fuient les violences. Et puis le nombre de morts suite à l'épidémie de Covid-19 a encore tué 105 personnes en Chine continentale en une journée, portant le total dans le pays à 1770 morts depuis l'apparition de la pneumonie virale en décembre. Les États-Unis ont évacué d'ailleurs du paquebot Diamond Princess quelques 300 de leurs ressortissants, parmi lesquels figurent 14 cas positifs. Évacuation opérée avec 2 avions, dont le premier a atterri en Californie hier soir. Le deuxième était attendu au Texas. Les rapatriés devront observer une quarantaine de 14 jours, rester en quarantaine 14 jours, une durée maximale supposée de l'incubation. Et puis les autorités de santé chinoises, on reste dans le même registre, ont demandé aux personnes guéries du coronavirus de donner leur sang afin d'en extraire le plasma pour soigner les malades qui sont encore dans un état grave. Le plasma des anciens patients qui avaient été infectés par le virus Covid-19 contient des anticorps qui pourraient permettre de diminuer la charge virale chez les malades sévèrement atteints, a indiqué un responsable de la Commission nationale de santé. Les laboratoires pharmaceutiques sont engagés d'ailleurs dans une course contre la montre pour élaborer un traitement et un vaccin contre cette maladie qui a déjà, nous le disions, infecté plus de 70 500 personnes et tué 1770 en Chine. On revient chez nous. Impulse est un programme international développé par l'université Mohamed VI Polytechnique en partenariat avec l'OCP pour soutenir les jeunes porteurs de projets innovants. Un programme qui vient renforcer les capacités d'innovation marocaines dans les domaines agritech, biotech et nanotech. Le reportage de Soukain El-Idrissi et Mehdi Taibi sur un commentaire de Oumaïma Rabli. Ils sont jeunes et porteurs de projets innovants.
En comité réduit, ils se réunissent pour discuter de leur projet avec un mentor, Adnan Slimani. Le programme manager d'Impulse les accompagne dans le processus d'identification d'éventuelles pistes de collaboration. Le programme Impulse vient conseiller les jeunes porteurs de projets. Des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat viennent aussi les orienter dans leur quête de partenariat, mais ce n'est pas tout. Comme le programme est axé sur des domaines très innovants, nous leur facilitons également l'accès aux laboratoires expérimentaux de l'université pour qu'ils puissent tester les prototypes de leurs produits et services. Tout cela leur balisera le terrain pour gagner les $250 000 en jeu. Depuis le lancement d'Impulse, plus de 350 000 candidatures représentant plus de 40 pays ont été reçues par l'équipe qui supervise ce programme international. Seulement 16 ont été retenus. Zineb El Abid fait partie des lauréates. Cette jeune entrepreneur a lancé son projet l'année dernière. Aujourd'hui, et à travers Impulse, elle aspire à booster son projet. Nous avons beaucoup d'avantages, l'accès à des espaces de coworking équipés avec l'infrastructure et le matériel nécessaire, et nous avons également des séances de rencontres avec les autres entreprises, ce qui nous permet de nous challenger. À terme, nous espérons acquérir de nouvelles compétences clés pour la gestion des entreprises. Tout comme Zineb, Omar Labadi est lui aussi porteur de projet. Ce jeune vient de se lancer dans la fabrication des machines. Tout mon projet tourne autour de la fabrication 100% marocaine de machines innovantes, notamment de moteurs hydrauliques et de pompes à eau. Il s'agit là de machines que le Maroc importe. Au début, nous avons eu beaucoup de problèmes liés au savoir-faire. Nous avons aujourd'hui plus d'expérience sur le terrain. Aujourd'hui, le problème est résolu et c'est grâce au programme Impulse. Le savoir-faire, mais quand il y a de l'expérience, le terrain. Lancé le 26 juillet 2019, le dispositif Impulse est dédié à l'accélération des startups de ces jeunes. Tous motivés par la même envie de mettre sur pied leur projet. Petite page cinéma à présent. Sachez que la fondation du Festival international du film de Marrakech a nommé Rémi Bonhomme, directeur artistique du festival et des ateliers de l'Atlas pour la 19e édition prévue du 13 au 21 novembre 2020. Pour préparer la 19e édition du FIFM, Rémi Bonhomme sera entouré d'un nouveau comité de sélection ayant notamment fait ses armes au Festival de Cannes et de Toronto. L'islam, une religion pacifiste et humaniste qui prône les valeurs de paix, de tolérance et d'amour et dont l'essence a été malheureusement déformée dans quelques pays occidentaux. Et c'est pour rompre avec cette manipulation qui corrompt la vérité que l'écrivain Reda Benkiren s'est consacré à la rédaction d'un ouvrage qui éclaire sur la véritable pensée islamique. Le livre est intitulé « L'islam à la reconquête du sens ». Découverte avec Sarah Kadir. Peut-on envisager une pensée islamique véritablement nouvelle et en prise avec son temps pour sauver une culture religieuse de ses propres démons et des manipulations et autres profanations dont elle fait continuellement lieu? À cette problématique a été consacré l'ouvrage « Islam à la reconquête du sens » du sociologue Reda Benkiren. Et c'est un ouvrage effectivement très volumineux. Il faut du temps pour le lire. Il invite à la réflexion. Il pose des questions, le sens des mots, le sens des comportements, et surtout pour préparer les esprits aux défis de l'avenir. Une réflexion sur la question de l'islam aujourd'hui dans le monde. L'islam est partout diffamé, déformé, de l'extérieur, de l'intérieur. D'un côté, l'islamophobie, de l'autre côté, une sorte d'islamophobie, l'extrémisme, la violence. Donc c'est une réflexion critique de l'intérieur d'un musulman. Sorti en France il y a 2 ans et bientôt au Maroc, l'ouvrage est l'aboutissement d'un long parcours de recherche et d'écriture et d'innombrables rencontres et entretiens réalisés par le sociologue et chercheur Reda Benkiren. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain 19h.